Le répit aura été de courte durée. Une nouvelle poussée de chaleur se prépare sur la quasi-totalité de la France. Les températures vont remonter dès ce week-end avant un pic attendu mardi ou mercredi. Des pointes possibles sont attendues entre 35 et 40 degrés. Quelles régions seront les plus touchées et combien de temps cet épisode peut-il durer? Noé Poitvin, Louk Ricorian et Nicolas Bacquer. Sous les toits à Lyon, Pierre-Louis Guédon se prépare à affronter sa 5e canicule depuis le mois de mai. Jusqu'à 37 degrés prévus ici mercredi prochain, des épisodes de chaleur à répétition qui épuisent ce photographe. J'ai installé des couvertures de survie sur le Velux ici, sur les 2 fenêtres par là-bas. Et il y a un ventilateur qui m'accompagne, que ce soit en bas ou sur la mezzanine quand je dors. On ne récupère pas, on sent que le corps est mis à rude épreuve. Météo France prévoit une nouvelle canicule dès la fin du week-end avec des pics de température mercredi. Dans le sud de la France, jusqu'à 40 degrés prévus à Montélimar, 39 à Toulouse comme à Nîmes. Et plus au nord, à Blois par exemple, jusqu'à 38 degrés. Un nouvel épisode intensifié par la sécheresse déjà présente. Il fait chaud, les sols sont secs, c'est encore plus chaud, et ainsi de suite. C'est un cercle sans fin, en fait. C'est un été qui a commencé depuis le mois de mai, et surtout avec une température qui, finalement, n'ont jamais retrouvé à l'échelle de la France des valeurs de saison. On a toujours été au-dessus, et assez largement au-dessus des normales de saison. Pourquoi ce phénomène? Dès la fin du week-end, un anticyclone venu de l'Atlantique se déplacera vers l'est de l'Europe. Une masse d'air très chaud en provenance du sud va remonter sur la France, provoquant une hausse des températures avec de possibles orages. Ces canicules à répétition, amplifiées par le réchauffement climatique, ont des conséquences à long terme. Il faut s'attendre à beaucoup plus d'incendies, des sécheresses beaucoup plus graves. Et puis, il faut aussi s'attendre à des impacts sur notre santé, avec des vagues de chaleur plus longues, avec nos organismes qui vont fatiguer au bout de quelques jours de température supérieure à 40 degrés. Le temps devrait rester sec au moins jusqu'en fin de semaine prochaine. Et la chaleur de cet été se ressent jusque dans les robinets. À Châtellerault, dans la Vienne, l'eau froide coule à près de 30 degrés chez certains habitants. Elle reste potable, mais au-delà de 25 degrés, les légionnelles peuvent se multiplier dans les canalisations et donc provoquer une maladie pulmonaire. Alors faut-il s'inquiéter? Reportage Caroline Sins avec Laetitia Legendre et Alexis Lizimac. À Châtellerault, depuis le mois de juin, difficile d'avoir de l'eau froide au robinet. Petit test avec un thermomètre dans la cuisine de cette habitante. Ouais, 26. Pour 26 pour de l'eau froide, C'est moyennement froid. L'eau froide qui sort tiède, c'est quand même quelque chose d'inhabituel. C'est la première fois que ça nous arrive en fait. 19 000 foyers subissent le même désagrément. Tous font le même constat. quand on se lave les mains, on sent bien, on tourne le robinet d'eau froide, on sent bien que l'eau froide n'est pas froide. Quand on boit de l'eau du robinet, on en met dans une bouteille, on la met au frais. Comme ça, on a de l'eau fraîche. L'explication est dans cette rivière, la Vienne. À Châtellerault, l'eau potable y est directement prélevée. Avec les canicules, la température est montée jusqu'à 29 degrés, soit 4 degrés de plus que la température recommandée par les autorités sanitaires. On est vraiment tributaire en fait de cette température qui est sur la ressource. Derrière, on n'a pas de moyen particulier de la refroidir. Donc on est vraiment dépendant de cette température-là. C'est elle qui conditionne en fait la température qu'on va retrouver derrière chez l'abonné. Le risque, avec une température trop élevée au robinet, c'est le développement d'une bactérie, la légionnelle. Elle apparaît dans une eau entre 25 et 45 degrés. Elle se propage par l'inhalation de gouttelettes et pas en buvant de l'eau. Il y a des contrôles réguliers et tant qu'il n'y a pas de détection de la bactérie, le danger n'est pas réel. À Châtellerault, les dernières analyses confirment que l'eau reste potable selon l'Agence régionale de santé.